Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est consacrée à la réunion du dimanche 21 septembre à Vincennes. Pense à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées de turfistes s'agrandisse pas à pas. Jingle. Alors comme vous le savez, depuis quelques temps, je présente les choses de manière pédagogique au niveau de la course principale du jour, la course événementielle, la course de quintet. Et donc je vous explique pourquoi tel ou tel cheval sera parmi les favoris, si ce n'est le favori de l'épreuve principale du jour. C'est factuel, c'est pas une recommandation ni une incitation de jeu. C'est juste que je vous donne des explications et je vous explique comment justement un pronostiqueur confirmé, pourquoi ce pronostiqueur va retenir un cheval très haut dans le pronostic, quels arguments utilise-t-il et sur quoi s'appuie-t-il en fait pour dire que tel ou tel cheval va figurer parmi les favoris. Et justement dans ce quintet réservé à la génération des 6 ans sur une distance de longue haleine, tous au même poteau, l'un des principaux favoris sera Jazzman, le numéro 15. Alors pourquoi Jazzman? Parce que dernièrement sur l'hippodrome de Laval, il aurait pris une part active à l'arrivée, mais il a malheureusement échappé à la vigilance de son driver. Et auparavant, l'impression visuelle qu'il avait laissée était vraiment excellente lors de sa 3e place. Donc c'est un cheval qui est en plein dans sa catégorie. Si dernièrement il n'avait pas été disqualifié, il aurait pris des gains et donc n'aurait pas eu le droit de disputer ce quintet. Voilà, donc c'est un cheval qui, à mon sens, est en léger retard de gain. Il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses dernières sorties où il était DP, principalement des PPA. Donc DP, c'est déféré des postérieurs. Et voilà, donc ce sont les principaux arguments que vont utiliser l'ensemble des pronostiqueurs, dont je fais partie, pour retenir très haut ce Jazzman, qui, je le répète à nouveau, est tout sauf un coup sûr, puisque c'est un cheval. Voilà, c'est une catégorie déjà de trotteurs homogènes, donc la qualité du parcours et l'inspiration du driver feront la différence. Et justement, il est drivé par Jean-Philippe Dubois, qu'on a longtemps surnommé le dormeur magnifique, avec Prodigious à l'époque, Sinus d'Odyssée, pour les plus vieux qui m'écoutaient, pour les plus vieux qui m'écoutent. Donc voilà, et c'est quelqu'un, voilà, c'est une écurie assez cyclique au niveau des résultats. Ils peuvent enchaîner les très bons résultats, puis ne plus rien faire pendant quelques temps. Donc c'est des écuries, honnêtement, pour le parieur, c'est détestable, puisqu'ils ne savent jamais quand c'est le jour, en fait. Et lorsque c'est le jour, on le sait rapidement, parce qu'ils prennent un bon départ et s'installent rapidement aux avant-postes. Et lorsqu'ils n'ont pas envie de rouler, comme on dit, ils restent à l'arrière et ils se contentent de ne faire que la ligne droite. C'est souvent la note. Et souvent, les parieurs gueulent, et à juste titre d'ailleurs. Donc c'est pour ça que non seulement je ne recommande pas de jouer dans les quintets 9 fois sur 10, mais en plus, j'explique, parce que l'un des favoris va être Jazzman, il sera au pied nu, l'engagement est parfait, ok, mais justement avec cette écurie-là, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Voilà, tout simplement. En revanche, s'agissant de la recommandation du jour, ça sera toujours à Vincennes. Il s'agira du 709, donc Réunion 1, 7e course numéro 9. Donc Oscar Van Albeek, qui vient d'effectuer un retour à la compétition remarqué dans le quintet disputé le 3 ou 4 septembre sur l'hippodrome de la Capelle. Et ce jour-là, il était nanti d'un numéro en 2e ligne derrière Autostar. Le cheval a effectué une bonne rentrée. Il est venu tracer une bonne ligne droite. Il n'était pas à 100%. Cette course lui a fait le plus grand bien. Je sais qu'il est bien monté là-dessus depuis au travail. Alors là, la dernière fois, il s'est lancé en 2e ligne. Là, il va devoir s'élancer tout en dehors en 1re ligne, c'est-à-dire avec le numéro 9 derrière les ailes de l'Autostar. Ce n'est pas une sinécure, cependant. C'est un cheval qui est sur la montante, un cheval qui est en retard de gain, qui a fait jeu égal il y a plusieurs mois en début d'année avec des chevaux qui auront moins de 200 000 € de gain. Donc là, il est vraiment dans une catégorie où il a largement son mot à dire. Et c'est un cheval qui, en définitive, peut employer toutes les tactiques. Alors, je le préfère en attendant et en venant sur les autres. Là, avec le numéro 9, c'est vrai que son driver, Franck Ouvry, va devoir faire preuve de dextérité. Et voilà, il va devoir vraiment être inspiré pour ne pas déjà faire les grands extérieurs, essayer de sauter dans un wagon de 3, comme on dit, wagon de 3e épaisseur. Donc voilà, mais c'est un cheval que je vous conseille de suivre pour cette course, mais également pour l'avenir, parce qu'il est en retard de gain. S'il reste dans les mêmes dispositions, il va à coup sûr enchaîner les très bons résultats.
Voilà, donc je serais déçu par conséquent que ce dimanche, ils sortent des 3 premiers. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, pense à laisser dans les commentaires en dessous ce que tu penses justement de cette vidéo, de ce que tu vois dans la course quintée, dans la course que j'ai proposée et dans d'autres épreuves du programme. Merci de m'avoir écouté. Et dans tous les cas, on se dit à très vite. Bye bye.